Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Multiverx News numéro 19. Alors on se retrouve avec un EGLD qui est toujours très bas, mais au moins il est repassé au-dessus des 25$, donc c'est toujours ça de beau à voir. Évidemment on reste sur un marché qui est très bas et qui ne bouge pas beaucoup actuellement, donc je vous invite vraiment à vous détacher le plus possible des écrans. C'est pour ça que je fais une vidéo seulement toutes les 2 semaines et non pas toutes les semaines, tout simplement parce que d'abord j'ai pas énormément de news à présenter, et en plus je pense que dans ces cas-là c'est important de prendre un peu de recul et pouvoir faire d'autres choses dans sa vie aussi. Bien sûr je vous invite tout de même pas à quitter totalement les cryptos et même à ne pas vous en désintéresser totalement, car il y a toujours des petites choses très intéressantes à trouver par-ci par-là au moment où personne s'y attend. Et en plus, pour moi, c'est un très bon univers. Il y a des passionnés qui sont présents sur Multiverx en ce moment, et c'est toujours très sympa d'échanger avec eux, même si j'avoue que j'ai un peu moins le temps ces derniers temps. On a un peu moins le temps car on a repris pas mal de boulot côté Web 2. Donc avant d'être sur YouTube, on faisait de la création de sites web, gestion de campagnes ads et autres, et donc c'est ce qu'on fait en plus en dehors. D'ailleurs, si jamais certains de ces services peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter, ça pourrait être toujours très sympa de bosser avec vous. On enchaîne avec un petit tweet de Maxou Lapince, qui lors de la dernière vidéo qu'on a sortie, avait fait un petit concours avec Pulsar Money, et ça nous a vraiment aidé car la vidéo a fait un bon score de vues malgré le marché qui est très bas. Donc merci beaucoup à lui, ça aide énormément ce genre de petites actions et ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes autant investi dans la chaîne YouTube. Franchement c'est vraiment top, donc merci à tous. Et bien sûr merci à Maxou encore une fois. On se retrouve maintenant sur XOXNO, je sais pas si vous vous en souvenez mais lors de la dernière vidéo, il y avait des collections un peu frauduleuses qui venaient se positionner dans le Most Trade de la semaine. Simplement en faisant des faux volumes, en achetant un de leurs NFT aux alentours de 350 EGLD alors que le floor price était à 0,0 quelque chose. Ça faisait donc énormément débat il y a quelques semaines, et pour contrer ça, XOXNO a décidé de les retirer, et il me semble que maintenant pour que les collections soient dans le Most Trade, il faut qu'elles soient vérifiées ou quelque chose comme ça. Donc ça permet de limiter un peu ces scams qui peuvent attirer les nouveaux entrants sur le marché, donc c'est le point positif. Par contre, comme je vous l'avais dit, je trouve ça un peu étrange que du côté, quand on réfléchit d'un côté Web3, car normalement on n'a pas à bloquer forcément les projets, donc ça aurait été bien peut-être de les garder en ayant un disclaimer juste à côté, mais bon après c'est compliqué, et en même temps les collections sont toujours listées sur XOXNO si je dis pas de bêtises, j'ai même pas regardé d'ailleurs, oui si elles sont toujours là, donc on peut toujours les trouver pour ceux qui souhaitent en acheter, mais c'est vrai que ça les met un peu moins en avant, donc je trouve que c'est quand même très positif. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça en commentaire, et dites-moi d'ailleurs si vous aviez déjà oublié ces collections, parce que c'est le genre de collections qui ne servent pas à grand chose, donc quand elles sont plus dans le volume de la semaine, on les oublie très vite, et c'est également pour vous faire remarquer à quel point c'est important d'être dans les volumes de la semaine, et à quel point ils avaient une bonne stratégie de marketing en faisant cette stratégie qui certes n'était pas forcément très positive pour le marché et pour Multiverx. On se retrouve maintenant rapidement sur les Xpanda. Donc les Xpanda, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est la dernière collection du projet Xking NFTX, et c'est un projet dont je parle assez souvent, car j'avoue que j'aime bien, et j'aime bien les idées que le fondateur a. Et donc cette collection est une collection de 5000 pandas qui ont sold out, donc je voulais juste féliciter Tartou et toute la team Xking NFTX pour ce sold out, encore une fois, donc franchement bravo à vous. Et on peut voir que le floor price est au-dessus du prix de vente, du prix de mint, donc franchement c'est top, et on a hâte de voir ce que ça va donner dans le Hans Game, car c'est une collection qui va être qui est lancée pour participer chaque semaine au Hans Game, afin que vous ayez des récompenses à gagner grâce à cette collection chaque semaine. Et en plus de ça, sur leur Discord, vous avez, il me semble, des giveaways, si vous avez un Xpanda minimum, et plus vous avez de Xpanda, plus vous avez de chances de gagner les giveaways. Je vous invite à regarder ça dans leur Discord si ça vous intéresse. Pour ce qui est de la dernière news de la vidéo, je voulais m'attarder sur J-Corp. Vous savez que c'est un projet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais fait une vidéo complète dessus, et c'est un projet que je trouve vraiment super, c'est un projet qui se développe dans l'ombre depuis très longtemps, et qui possède une communauté vraiment très soudée, qui sont franchement top, donc n'hésitez pas à aller dans leur Discord et parler avec eux, ils vous donneront tous les conseils possibles, et ils sont franchement adorables, donc je vous les conseille. Et donc pour ce qui est des nouveautés, tout d'abord il y a eu le rebranding total du site, même si ça fait déjà un petit moment qu'il est en ligne, je vous l'avais pas montré en vidéo, donc c'est l'occasion, et franchement je trouve que c'est super. Le site est extrêmement réactif, que ce soit sur PC ou même sur mobile, pour ceux qui jouent sur mobile. Donc franchement félicitations les gars pour ça, c'est vraiment top, en plus je trouve que la DA est vraiment extraordinaire, ça rend super bien. Et on a quelques petits changements que je voulais vous présenter, car là il y a quelques jours le mode arène a été modifié. Pour ce qui est du mode conquest, on reste à peu près sur la même chose. Donc le mode conquest, ça joue en team, vous avez une équipe à choisir, et après c'est votre équipe qui déploie les troupes, enfin vous les déployez avec votre équipe selon vos stratégies, afin de recouvrir un maximum de contrées du territoire. Mais il y a également le mode arène, donc celui-ci, où vous jouez avec vos NFT, et ça c'est du solo, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par un mode de jeu plus lent
comme le Conquest, et ben vous avez quand même le mode arène. Et ce qui est bien maintenant, c'est que vous avez deux leaderboards différents. Auparavant, c'était un leaderboard qui regroupait du coup les points que vous gagnez en Conquest et en arène, alors que maintenant c'est vraiment deux leaderboards totalement différents. Donc si vous souhaitez jouer que à l'un que à l'autre, vous pourrez quand même gagner des récompenses. Il y a également eu quelques modifications. Donc là, vous pouvez choisir vos NFT. Là, vous pouvez voir les miens. Donc par exemple, on va choisir d'inscrire celui-ci pour l'arène. Une fois qu'on clique dessus, maintenant, on peut sélectionner 3 armes. Donc ici, c'est vraiment comme un pierre-feuille-ciseau. En gros, vous sélectionnez une arme. Donc celle-ci, par exemple, va être plus forte contre celle-là, qui va être plus forte contre celle-là, qui va être plus forte contre celle-là. Et la personne qui gagne ce petit combat de début de jeu va simplement avoir un avantage, car il va avoir un coup critique qui lui permettra de faire 2 fois plus de dégâts. Et évidemment, si les deux personnes choisissent la même arme, ça fait donc un match nul pour cette petite phase, et donc le combat se déroulera sans bonus, donc sans coup critique. En plus des armes, vous avez également les potions, que vous pouvez voir ici, et les potions, elles vont jouer sur les stats de votre héros. Car oui, je vous l'ai pas précisé, mais avant, on avait juste le power, il me semble, comme stat, et maintenant, on a les damage, les HP et les speed, donc les dégâts, les points de vie et la vitesse. Les damage, ça va simplement être le nombre de dégâts qu'il va faire par tour, donc là, il va faire entre 39 et 47 dégâts par tour. Il a 155 points de vie, pardon, je vais y arriver, et il a 10 de vitesse. Donc 10 de vitesse, ça veut dire qu'au début du combat, un dé va être lancé entre la valeur de 10 et 50 pour ce héros. Si le héros adverse a, on va dire, 15 de speed, un dé va être lancé entre la valeur de 15 et 50, et celui qui fait le plus haut nombre va commencer le combat. J'espère que mes explications sont assez claires, je me suis peut-être un peu mélangé à un endroit, vous me direz ça en commentaire. Et donc en gros, ces potions vont vous permettre d'augmenter votre power, il me semble que votre power augmente donc vos damage, vos points de vie ou votre vitesse. Je pense que la vitesse peut être très sympa parce que ça augmente quand même de beaucoup, là ça permet de faire x2 sur la vitesse. Comme vous pouvez le voir, mon héros a 10 de vitesse, la potion apporte 10, donc je fais quand même x2 dessus, donc ça peut être très intéressant. Les potions sont bien sûr déconsommables, donc vous devez les acheter et une fois que vous les avez utilisées, vous ne les avez plus, vous devez les racheter. Vous les achetez en J-Corp, donc ça vous permet d'utiliser les tokens que vous allez gagner par exemple lors de la Conquest, et on peut utiliser 3 potions maximum par combat. Et bien sûr, les armes qui sont ici, ce n'est pas des consommables, c'est des armes que vous utilisez à chaque match, c'est juste pour un petit pierre-papier-ciseau avant de commencer. Et donc pour ce match, par exemple, je vais choisir la dague, et je vais pouvoir lancer, donc je fais valider vu que je n'ai pas de potion. Je vais mettre un deuxième combattant, je vais mettre celui-ci, et cette fois je vais choisir l'épée, et on va valider, et ensuite on a juste à attendre, et vous pouvez voir ici le next fight est dans 51 secondes, le combat dure 2 minutes il me semble, donc c'est vraiment très rapide et ça vous permettra d'avoir vos résultats, vous savez ensuite si vous avez gagné, vous gagnez des points, et c'est sous système de Elo, donc si vous battez un adversaire beaucoup plus fort que vous allez gagner beaucoup de points, si vous perdez contre un adversaire plus faible que vous allez perdre plus de points, c'est comme ça dans pas mal de jeux vidéo et ça permet un peu d'équilibrer tout ça, ce que je trouve assez intéressant. Évidemment, il y a également d'autres petites nouveautés, mais ça, je vous invite vraiment à aller naviguer dans le site. Vous avez les différentes marketplaces pour l'arène et la conquest. Et comme vous pouvez le voir, le site est extrêmement réactif, donc je vous invite vraiment à aller naviguer dessus pour regarder un peu tout ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même passé pas mal de temps sur J-Corp, mais pour moi ça valait vraiment le coup, c'est un projet qui a sorti des belles choses malgré la tronche du marché qui est quand même assez catastrophique en ce moment, et c'est vraiment ça qu'on veut voir, donc encore une fois, félicitations les gars, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci vraiment à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à la liker, à vous abonner, ça nous donne énormément de force, pensez également à nous parler en commentaire des news que vous avez vues de votre côté, ça nous aide également beaucoup pour les prochaines vidéos. On se retrouve également sur le Discord ou sur Twitter pour communiquer ensemble. Salut à tous, à la prochaine, ciao.